Assalamu alaikum, chers amis, assalamu alaikum, chers connaissants, assalamu alaikum, chers familles. Que Dieu vous bénisse. Assalamu alaikum à tous les croyants du monde. Alors, par la grâce de Dieu, je vais m'adresser à vous aujourd'hui. Un frère a posé une question importante sur laquelle les gens sont butés, mais aujourd'hui, si Dieu le veut et si vous voulez, vous aurez la vérité par rapport à ce sujet. La question est la suivante. Ostaz, je veux une explication par rapport à un signe qu'on voit souvent dans nos mosquées, un signe de la lune. À quoi cela signifie? Fin de citation. Pourquoi cette question? Nous devons nous poser cette question. Pourquoi cette question? Parce que certaines personnes pensent que, comme il y avait des adorateurs des étoiles et de la lune en Arabie, et un peu partout dans le monde d'ailleurs, alors Muhammad aussi est un adorateur de la lune. C'est pourquoi on voit les étoiles et la lune sur certaines mosquées, alors que les musulmans utilisent la lune et les étoiles pour embellir leur mosquée. Comme Dieu dit, comme Dieu dit dans le Coran, qu'il a créé les étoiles pour embellir le ciel, aider les gens à s'orienter la nuit et lapider les diables avec certaines étoiles. Alors, nous allons lire ce verset dans le Coran où Dieu dit, dans la sourate Al-Imran, nous avons décoré le ciel plus proche d'une décoration des étoiles, afin de les protéger contre tout diable rebelle. Ils ne pourront être à l'écoute des dignitaires suprêmes, car ils seront harcelés de tous côtés et refoulés, et ils auront un châtiment perpétuel, c'est-à-dire Satan et sa cohorte. Puisque nous sommes de Dieu et pour Dieu, depuis la fondation du monde, si Dieu a utilisé les étoiles pour embellir le ciel, peut-il nous empêcher d'embellir les mosquées avec celle-ci, avec les étoiles? Est-ce que Dieu va nous empêcher d'embellir nos mosquées? Le ciel et les étoiles appartiennent à Allah, et les mosquées aussi. Deuxièmement, si Dieu utilise les étoiles pour lapider Satan, pendant que les mécréants les adoraient, pourquoi n'allons-nous pas les dresser sur les mosquées pour montrer à Satan qu'on les combat? Et par là, c'est un signe de bravoure et de victoire contre Satan et non un signe d'adoration et de soumission. Alors, les étoiles, je voulais dire par là, et non un signe d'adoration et de soumission à un Dieu étoile. Les étoiles sont des dieux chez certaines personnes, mais chez nous, musulmans, ce sont des objets que Dieu a créés, tout comme la vache, qui est un dieu chez les Indiens. Et en même temps du gibier pour nous. Nous mangeons le gibier, et le gibier, c'est-à-dire la vache, mais les Indiens le font leur dieu. Et aussi les chrétiens et les hindous qui ont pris leurs prophètes comme des dieux. Mais nous, musulmans, ce sont toutes des créatures de Dieu. Aucune créature sur la terre
comme au ciel n'est Dieu et ne se fait Dieu, ce sont des hommes qui les considèrent comme leur Dieu. Toute créature qui n'a pas de souffle de vie, un musulman peut s'en servir librement pour embellir sa maison ou les mosquées. L'islam a trouvé détestable de dessiner les êtres vivants, l'islam a trouvé détestable de dessiner les êtres vivants, surtout dans les lieux de prière. Ceux qui pensent que comme les gens adoraient les étoiles, qu'on ne peut pas les utiliser, est une erreur, car les païens adoraient tout sur terre, sur la terre. C'est-à-dire les païens adoraient tout sur la terre. Qu'est-ce que les païens n'adoraient pas? Les étoiles, la lune, les arbres, les animaux, les oiseaux, les marigots, les serpents, et tout ce qui se trouve sur la terre et au ciel. Alors, s'il faut laisser l'utilisation de quelque chose parce que les païens l'adoraient, on ne va rien toucher sur cette terre. Les animaux que nous égorgeons pour manger sont des dieux de certaines personnes. D'autres utilisent les mêmes animaux pour rendre culte à leurs idoles. Même les charlatans, qu'on appelle souvent marabouts, les charlatans. Le maraboutage existait avant la naissance du prophète Mohammed, même avant Jésus-Christ. Dans la Bible, il y a des témoignages. Alors, même les charlatans utilisent tout pour faire leur maraboutage. Les cailloux, les coris, les colas, l'eau, les chapelets, même le Coran et la Bible. Et pire encore, les noms des saints et des prophètes sont utilisés pour faire leur maraboutage. Alors, on entend certains chrétiens dire que les musulmans font de l'idolâtrie parce qu'ils égorgent des animaux pendant leur fête. Prenons l'exemple d'Abraham, qui est né trouver que ses parents adoraient des idoles. Dieu l'a dit de détruire toutes ces idoles et établir le monothéisme pur sur la terre. Il l'a fait, mais ça ne l'a pas empêché de se servir des mêmes animaux que les païens adoraient pour faire son sacrifice à Dieu, pour faire son sacrifice à Dieu, puisque Dieu lui-même le lui demandait. Mohammed aussi a emboîté les mêmes pas et a détruit les 360 dieux de la Mecque et en purifiant la Kaaba de ses souillures. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout comme Abraham, du fait que les mécréants de la Mecque utilisaient les animaux pour faire leur culte, ne peut s'empêcher d'immoler un animal au nom de Dieu qu'il a demandé. Alors, d'ailleurs, ce que les adorateurs du vrai Dieu font, les mécréants le font aussi. Mais ils s'adressent aux diables ou à d'autres créatures qui ne sont pas Dieu le Créateur. Alors, revenons chez les étoiles qu'on embellisse les mosquées avec. Pardon. Quand les musulmans prient,
le nom d'une étoile apparaît là-bas comme glorification? Vous avez déjà suivi ça? Est-ce que le nom d'une étoile apparaît là-bas comme glorification? Adore le Dieu de cette maison, c'est-à-dire la Kaaba. D'après le Coran, on se rend à la Mecque, plus précisément à la Kaaba, non pour adorer la Kaaba et la pierre, mais adorer le Dieu de cette maison et le Dieu de ces cailloux miraculeux dont les pieds d'Abraham sont restés gravés là-dessus. Alors, de la même manière, nous adorons le Dieu des étoiles et de la lune et du soleil. Nous adorons le Dieu de la lune, des étoiles et du soleil. Et non Rabba Hazal. Baiti, Rabba Hazal Shamsu, Rabba Hazal Kamarun, Rabba Hazal Ashiai. Donc nous adorons le Seigneur de ces créatures. Qui peut dire que les musulmans adorent les étoiles si ce ne sont pas les chrétiens qui ont l'habitude d'adorer des dieux humains de tout sexe? Nous les musulmans, même un Dieu transformé en un être humain n'aura pas notre adoration. N'en parlons pas des anges, des djinns, le ciel, la terre et tout ce qui se trouve entre les deux. Tout ce qui est voué à disparaître un jour ne peut pas être notre Dieu. Nous adorons le Créateur de toutes ces créatures. On lit cela dans le Coran, dans la sourate Araf, verset 54, où Dieu dit: votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles soumis. Bon, ils sont tous soumis. À qui? À son commandement, au commandement de Dieu. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. C'est-à-dire Dieu seul. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Dieu a créé la lune, le soleil et les étoiles pour le bonheur de l'homme. Mais Dieu nous met en garde de ne pas les adorer. Dans la sourate suivante, on va lire cela. La sourate Fussilat, où Dieu dit: parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Vous avez bien compris ça? Vous avez bien compris ça? Écoutez bien. Comment quelqu'un peut prétendre qu'un musulman adore les étoiles? Parce qu'il a fait le dessin d'une étoile sur sa mosquée, sous prétexte que les adorateurs des étoiles faisaient ces dessins. Alors, pour conclure, sachez que l'homme a le libre arbitre de faire le choix entre le bien et le mal. Le choix entre le bien et le mal, le vrai et le faux, car tout est permis, mais tout n'est pas bon. Il faut savoir ça. Tout est permis, mais tout n'est pas bon. Dieu, dans sa volonté permissive, laisse chacun agir comme il veut. S'il veut qu'il utilise toutes ces créatures comme bon lui semble, dessiner, c'est-à-dire toute personne, toute personne, si la personne veut qu'il utilise toutes ces créatures comme bon lui semble, dessiner, égorger, vendre, si possible, adorer le Créateur
voilà, si possible, adorer les créateurs. Il le récompensera devant les anges. S'il veut, il adore les créateurs, il le récompensera devant les anges. S'il veut aussi, il adore la lune, les étoiles, les prophètes, tuer, voler, mais il le punira d'avoir transgressé ses ordres. Je crois bien que je me suis fait comprendre. Alors, Dieu a donné cette liberté. C'est pourquoi Dieu dit, si Dieu avait voulu, il aurait fait de toute la terre des croyants. Si Dieu avait voulu, il aurait fait de toute la terre des mécréants aussi. Mais Dieu a laissé ses libres choix à chacun. Le libre arbitre. Celui qui veut être guidé, qu'il vienne à Dieu, Dieu le guidera. Celui qui veut être égaré, qu'il suive Satan et sa cohorte, il sera égaré. Alors, je crois bien, cessez de dire que lorsqu'on voit le dessin d'une lune ou d'une étoile sur une mosquée, c'est un signe d'adoration à des étoiles. Non. Dieu a créé les étoiles, Dieu a créé la lune, Dieu a embelli le ciel avec les étoiles, il a embelli le ciel avec, voilà, il lapide le diable avec les étoiles, il a créé les étoiles pour nous orienter la nuit. Alors, comme les étoiles c'est pour Dieu, Dieu l'a utilisé pour embellir et lapider les diables et pour nous permettre de nous orienter. Nous aussi, nous pouvons nous servir des étoiles et de la lune pour embellir notre mosquée qui appartient au même Dieu. Cela ne veut pas dire que nous nous soumettons à la volonté du diable, mais seulement pour combattre les diables avec ces mêmes étoiles et pour embellir notre mosquée avec quoi? Avec les étoiles que les diables, que les mécréants l'adorent. Alors, ceux qui adorent les êtres humains, les prophètes, nous les prenons comme des saints prophètes. Ceux qui adorent les animaux, nous les prenons comme de la viande. Ceux qui adorent les pierres, nous servons des pierres pour construire nos maisons, pour chier là-dessus, pour tailler, faire ce qu'on veut avec la pierre. Ceux qui adorent les arbres, comme les dieux, nous coupons les arbres pour nos besoins et pour allumer le feu. Et toute créature sur la terre peut être utilisée comme tu le veux, c'est-à-dire que soit tu l'utilises à bon escient comme Dieu l'a enjoint, comme Dieu nous en a permis. Tu peux aussi dériver en adorant cette créature pour être égaré devant Dieu le jour de la résurrection. Alors, c'est ce que j'ai à partager aujourd'hui, parce que le malheur est qu'il y a certaines personnes qui se croient des cheikhs, des imams, qui ne réfléchissent pas sur les versets coraniques. Les versets coraniques disent, il a donné pourquoi Dieu a créé les étoiles. Et c'est même Dieu qui embellit son ciel avec les étoiles. Il ne peut pas refuser qu'on embellisse les mosquées avec cette même étoile. Le même Dieu qui a créé le Coran, le même Dieu qui a envoyé le Coran, le même Dieu qui a créé le Coran, le même Dieu qui a créé la pierre, le même Dieu qui a créé les arbres, les animaux. Les hommes les prennent comme leurs idoles, comme leurs dieux. Mais nous, si nous prenons les musulmans, un musulman qui prend toutes choses, il les prend en le considérant que c'est une créature soumise à la volonté de Dieu. Alors nous n'adorons rien. Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Gloire à Dieu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. A'udhu billahi minan shaitan rajim. A'udhu billahi minal lazina ya'buduna al-asya ya'buduna al-khalaq. Nahnu na'budu al-khaliq. Nous adorons les créateurs. Nous demandons protection auprès de Dieu, de nous garder contre les adorateurs des créatures, Auzubillahi minash shaitanir rajim. Assalamu alaikum, ya ahwat wal akhwat. Assalamu alaikum, chers frères. Assalamu alaikum, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit sur vous.